Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump réitère, répond à Volodymyr Zelensky à propos de son plan de défaite. La Russie parle, répond. Pour les Russes, par la voix de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, pour elle, elle dit exactement ce que Donald Trump avait dit, que l'Ukraine de chercher seulement à obtenir un peu plus d'argent. Elle est en train de dépouiller. Donald Trump a dit que c'est le plus grand affairiste du monde. Lui, quand il vient, il a les mots pour que, quand il repart, il a 60 milliards, 100 milliards. Mais ça va terminer maintenant. Donc, pour les Russes, c'est une façon de soutirer l'argent aux Européens et à l'OTAN. Et pour la Russie, c'est que, en voyant, en écoutant Zelensky exposer son plan dit de paix, de victoire, eh bien, il est en train d'exposer ses capacités dans le domaine du terreau-terreau. Ben oui, c'est ça, ce sont ses capacités dans le domaine du terreau-terreau qu'il est en train de... Il dit que Kiev est en train de pousser l'OTAN à un conflit direct. Bien sûr, puisqu'il demande à ce que l'OTAN puisse intégrer l'Ukraine immédiatement dans ses rangs, pour que l'article 5 puisse s'appliquer. Donc pour qu'il y ait une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. C'est ce que Donald Trump dit indirectement, lui, à peine hier. Il dit, mais écoutez, sur une chaîne YouTube, il dit, mais Zelensky n'aurait pas dû déclencher cette guerre. En quelque sorte, il reproche à Zelensky d'être à l'origine de cette guerre. Parce que là, Donald Trump reconnaît qu'en fait, ce n'est pas la Russie qui a attaqué. La Russie est en train de se défendre. Mais c'est l'Ukraine qui a déclenché, qui a créé les conditions pour que la Russie puisse l'attaquer. Donc en fait, c'est l'Ukraine qui a commencé. Puisque les accords de Minsk n'étaient pas faits pour arranger, régler le problème, mais pour préparer une guerre contre la Russie. Et c'est ça que la Russie n'a pas voulu laisser ces gens-là aller jusqu'au bout de leur logique, pour ne pas être surpris, pour ne pas être surprise, j'allais dire, mais qu'elle a déclenché la guerre. Donc Donald Trump vient encore, il dit que de façon diplomatique, il reconnaît la responsabilité de l'Ukraine et de l'OTAN, et de l'Allemagne et la France, qui ont parrainé ces accords de Minsk, et qui ont joué avec le monde entier. Et heureusement d'ailleurs, que tout le monde a dit la vérité. Angela Merkel a dit la vérité. Ça a été confirmé par Hollande. Parce qu'il ne pouvait pas faire. De toute façon, lui, le menteur, il ne pouvait pas encore cacher. Angela Merkel a dit la vérité. Elle dit non, nous, on avait fait ça pour qu'on puisse préparer cette guerre. Donner, armer, équiper la Russie. Et plutôt l'Ukraine. Et la Russie a reconnu que l'Ukraine, d'avant 2014, entre 2014 à 2022, n'était pas pareil. C'était une Ukraine très équipée militairement. Donc si ça avait continué, l'Ukraine allait avoir même l'arme nucléaire et puis attaquer la Russie. Puisque l'OTAN, dans son élan d'élargissement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte des armes nucléaires tactiques. C'est ce que l'Ukraine est en train de demander. Quand l'Ukraine dit « moi j'ai besoin des armes nucléaires », il dit non nucléaire. Mais ce que l'Ukraine ne dit pas, c'est qu'il y a un rapport secret qui a été présenté aux États-Unis, à la France, à la Grande-Bretagne, et puis il y a 2 autres pays. Il y a 5 pays qui ont reçu ce rapport secret dans ce qu'il appelle un système de défense non nucléaire. Est-ce qu'il y a un système de défense non nucléaire en dehors du Patriot? On lui a donné ce qu'il pouvait, ce qu'ils avaient. Les Français ont donné le leur, les Anglais ont donné, les Allemands ont donné, les Américains ont donné, le Patriot. On disait que c'était un game changer. Donc, s'il veut le non-nucléaire, c'est ça. Mais dans le rapport secret,
ceux qui ont eu connaissance de ça, il y a des fuites. On dit qu'ils demandent. L'Ukraine dit carrément que nous avons la capacité nucléaire. Nous avons des chercheurs qui peuvent fabriquer le nucléaire. Ah bon? Mais ils vont avoir ça où? Ce qu'ils oublient, c'est que mais le nucléaire qu'il y avait en Russie là, c'était pour l'ex-URSS, parce que l'Ukraine, c'était un territoire de l'ex-URSS. Et c'est l'ex-URSS qui a tout repris, ils ont tout démantelé, ils ont tout repris. C'est pas venu aux États-Unis, c'est reparti en ex-URSS, en Russie. Donc, en fait, si on comprend bien ce que dit Trump et les propositions faites par Zelensky, ben, Trump doit se plaindre, mais il est en train de nous faire le chantage. Parce qu'il dit, si vous ne voulez pas nous donner l'autorisation de tirer en profondeur sur le territoire russe, alors nous, on va aller vers le nucléaire. Vous voyez, et ça, personne, même les Américains ne peuvent pas tolérer ça, qu'on leur fasse du chantage. Voilà le problème que Zelensky a maintenant. Ils disent non, on ne peut pas. Si c'est ça que vous voulez, vous ne l'aurez pas. Et effectivement, ils ne vont pas l'avoir. Donc, l'Ukraine est en train de vouloir forcer la main. Il veut, en fait, l'Ukraine, Zelensky, veut une troisième GM. Et ça n'a pas de sens. Qui lui a dit que les Africains veulent aussi ça? Qui lui a dit que l'Asie veut ça? Maintenant, Zelensky, pour motiver les Européens, a envoyé des soldats. Il dit que la Corée du Nord soutient la Russie. La Corée du Nord a 10 000 soldats qui sont déjà sur le terrain. C'est faux. C'est de la propagande. Il devient menteur aussi. Bah, attends, ce sont ses conseillers qui lui ont dit que non, il faut mentir pour avoir quelque chose. Mais c'est fini, ils ont assez menti. Ils ont menti sur la victoire, sur les gains, sur Kursk. On voit aujourd'hui que c'est tout à fait le contraire de ce qu'ils avaient planifié, c'est tout à fait le contraire de ce qu'ils avaient dit, c'est tout à fait le contraire de ce que tout le monde attendait maintenant. Tout ça, c'est pour faire rentrer l'OTAN en guerre directe. La claque que l'autre vient de lui attribuer, comment vous l'appelez, Joe Biden, il n'a pas encore compris ça, puisque Joe Biden, ce qu'il a fait, c'est qu'il a annulé la réunion avec les pays de l'OTAN et une semaine après, il vient dans la même ville pour rencontrer qui? Le chancelier allemand, pas quelqu'un d'autre. Il ne veut pas voir Zelensky. Donc, probablement, jusqu'à son départ en janvier, Biden ne rencontrera plus Zelensky. Probablement. Les amis, vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe? Vous vous rendez compte jusqu'où Zelensky est allé? Donc, c'est une situation vraiment malheureuse. Malheureuse. Zelensky croit avoir la victoire, mais il compte sur les alliés. Il veut une intervention, il veut embraser le monde entier. Il veut embraser l'Europe. Ah oui, parce qu'il a perdu la guerre, il se dit, moi, je dois mettre toute l'Europe là, à feu et à sang. Mais est-ce que les Européens sont prêts à payer le prix? Ils ont déjà payé le prix dans le domaine économique, et ça pose déjà des problèmes. Est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix aussi dans ce domaine? Point d'interrogation. Mais en tout cas, pour Donald Trump, c'est fini. Il n'y a pas la possibilité. La guerre, il faut absolument négocier avec la Russie et il faut respecter. On ne peut pas forcer la paix à quelqu'un qui veut la guerre. Donc, tout le monde est en train de lâcher Zelensky, qui va finir par se retrouver seul. Il ira aller se défouler en Afrique comme d'habitude, comme il a fait au Mali. Il va vendre des drones, il va donner des renseignements et tout, mais ça n'arrangera pas les choses. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.